Bonjour à tous et à tous, bienvenue ici au cœur du Carrousel du Louvre pour le Salon international du patrimoine culturel et ce forum donc, du patrimoine qui est de retour pour la 6e édition. C'est un plaisir de vous accueillir, organisé et plutôt co-organisé par la revue Atrium, Patrimoine et Restauration et également par Atelier d'Art de France. Ce forum est un espace d'échange, vous le savez, et de réflexion où se croisent les acteurs du patrimoine, de la restauration, de la création mais aussi de la transmission. Au fil des 3 jours, on va donc aborder un certain nombre de sujets, notamment la restauration du patrimoine, les métiers, la formation, les indications géographiques, sans oublier évidemment le thème de cette 30e édition, l'art déco. Pour en parler, j'ai à mes côtés Stéphane Galernou. Bonjour, vous êtes le président d'Atelier d'Art de France. Bonjour. Et également, donc à vos côtés, nous avons Bernard Le Chevalier. Vous êtes directeur de la publication des éditions des Halles et rédacteur en chef donc, de la revue Atrium, Patrimoine et Restauration. Avec vous, tout au long de ces 3 jours, on aura la chance de rencontrer toutes celles et ceux qui sont les acteurs du patrimoine dans l'ombre. Mais avant cela, Stéphane Galernou, première question. Le Forum du patrimoine est aujourd'hui donc à sa 6e édition, je le disais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'esprit et quels sont les objectifs justement de ce Forum du patrimoine ? Alors effectivement, 6e édition avec Bernard pour animer un format un petit peu plus dynamique. Voilà, c'est des petits formats avec beaucoup de sujets qui sont abordés pendant tout le salon. Donc l'idée, c'est de faire tout ce qui est bon pour faire vivre le salon avec toutes les thématiques qu'on développe, d'autres sujets qui sont récurrents tout le reste de l'année. Donc voilà, ça nous permet de faire vivre, d'avoir des petits moments un petit peu spécifiques pour faire vivre pour donner un peu de dynamisme au salon. C'est-à-dire qu'en fait, ce forum du patrimoine vient compléter ce que l'on peut découvrir sur les différents stands avec les exposants qui sont présents, 350 cette année. 335 exposants avec 35 nouveaux exposants. Voilà, on ne peut pas pousser les murs et on a un taux de renouvellement qui n'est pas dans les livres, en fait 87% de renouvellement, donc un taux de fidélité qui est extraordinaire. Ce qui n'empêche que ce qu'on veut, c'est présenter de la nouveauté. Donc on a des exposants fidèles, mais qui savent se remettre en question. Voilà, donc on a une belle thématique. Je peux continuer sur la thématique cette année. On va en parler dans quelques instants d'art déco. Avant ça, j'aimerais quand même écouter Bernard, puisque je rappelle que ce forum du patrimoine est co-organisé avec vous, la revue Atrium, Patrimoine et Restauration, dont vous êtes le rédacteur en chef. Qu'est-ce qui a motivé cette collaboration il y a maintenant 6 ans avec Atelier d'Art de France ? Eh bien, ce qui a motivé, finalement, c'est les événements extérieurs dramatiques à l'époque, qui étaient l'émergence de la Covid. Et finalement, on était tous confinés, le salon annulé. Et donc, j'ai proposé à Atelier d'Art de France, à l'époque, de faire un peu remplacer les conférences qu'on ne pouvait pas faire, finalement, dans ce cadre-là, par un espèce de salon virtuel, un cycle de conférences virtuelles. Et donc, on a créé avec Atelier d'Art de France le Forum du patrimoine. La première édition s'était faite à la Cité de l'Architecture, où tous les invités étaient... on avait une très très grande salle où tous les invités étaient à 4 mètres les uns des autres. Alors que là, c'est beaucoup plus chaleureux là, désormais. C'est beaucoup plus chaleureux. On a retrouvé un rythme un peu plus normal. Mais voilà. Et puis, nous, on a une expérience d'une quinzaine d'années aujourd'hui sur ce type d'événement à travers les différents salons du secteur du bâtiment pour lequel on a d'autres titres. Voilà. Donc il y a d'autres plateaux télé comme le Forum du patrimoine sur des salons spécifiques. Oui, type Batimat ou autre. Voilà, on fait de l'animation parce que dans notre mission, on considère que l'ouverture de ces salons, qui sont une richesse humaine fabuleuse, parce qu'aujourd'hui, se rencontrer les entreprises, tout ça est essentiel. Et donc, prolonger par la vidéo, par les entretiens en direct qu'aujourd'hui vous menez, justement, avoir cette expérience humaine de la rencontre, nous paraît être un média essentiel aujourd'hui. Voilà, avec à la fois donc des artisans, des architectes, des institutions qui vont se succéder à vos places durant ces 3 jours. On collabore beaucoup avec Atelier d'Art de France, donc on reprend dans notre revue tous les ans un numéro qui reprend la thématique du salon. Donc cette année, le numéro 107 là, qui est sorti ce matin. Que j'ai là entre les mains et qu'on découvre en exclusivité. Tout à fait. Et donc il est consacré à l'art déco
où là, tous les professionnels du patrimoine sont venus s'exprimer sur la sauvegarde de l'art déco. Donc on se cale à ces thèmes du salon pour pouvoir avoir une interactivité justement avec le salon, qui est favorisée par la tenue du forum. Tout ça dans une grande cohérence sur le sujet toujours intéressant du Salon du patrimoine. Exactement. Alors venons-en à cette thématique de l'art déco avec vous, Stéphane. Donc c'est une édition exceptionnelle qui résonne évidemment particulièrement avec le centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs et modernes de Paris qui a eu lieu en 1925. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre à l'honneur ce mouvement artistique ? Alors, il y a le mouvement, avec le style que ça a engendré, mais surtout ce grand mouvement créatif. Parce que j'essaie toujours de défendre, Atelier d'Art Défense, on défend les créateurs et les restaurateurs du patrimoine. Donc j'ai toujours ma petite phrase qui dit que les créateurs d'aujourd'hui sont les fabricants du patrimoine de demain. Donc ce lien, c'est le cas pour l'art déco. C'est le cas pour l'art déco qui continue au niveau de la rénovation, mais tout ce mouvement qui a été mondial de créativité et de passer sur... Voilà, on a défini un style et il y a objectivement un centenaire, ça se fête dans tout Paris. Donc il y a différents événements dont vous parlerez, mais le fait que ça soit vraiment ancré dans notre patrimoine urbain, mobilier ou autre, hein, ça permet aux acteurs du salon de s'exprimer sur une thématique bien particulière. Donc on a voulu jouer le jeu jusqu'au bout et on a demandé à des ateliers de nous faire un beau paravent qu'on a à l'entrée, un triptyque. C'est ce que l'on voit en premier lorsqu'on entre dans le carrousel du Louvre. Voilà, ça peut garder cette logique. Donc en fait, c'était la thématique qu'on a pris. On a pris les visuels pour l'affiche, qu'on retrouve partout dans le métro, dans les médias. Et quand on rentre dans l'affiche du salon. Voilà, essayer de créer un lien, une émotion. On a ce triptyque devant les yeux en 3D. Exactement, on se retrouve devant l'objet, on a matérialisé notre affiche. C'est la première fois, c'est assez réussi. Voilà, donc les trois ateliers qui ont vraiment bien joué le jeu, donc l'atelier Féo, la maison de vitrail et la maison Camuset, ont très bien joué le jeu et nous ont fait un produit que tout le monde va venir découvrir. Et par ailleurs, une fois qu'on a découvert ce paravent, il y a également des exposants qui ont joué le jeu. Dès l'entrée, on découvre la thématique art déco qui se déploie sous différentes formes. Oui, on a voulu changer l'entrée du salon déjà, parce que pour avoir une impression de nouveauté, il faut aussi savoir bouger les gens un petit peu. Donc ceux qui ont vraiment voulu jouer le jeu des arts décoratifs sont installés donc derrière ce paravent. Donc on va trouver de la marqueterie, même des tenues vestimentaires, j'ai vu des robes, des choses comme ça, donc des éléments qui sont vraiment dans la thématique. Toute l'entrée des salons, on se met tout de suite dans la thématique des arts déco. Avec un tapissier et décorateur aussi qui a repris une pièce de Maurice Dufresne, mais je n'en dis pas plus, on vous invite évidemment à aller découvrir tout cela à l'entrée donc des salles du Carrousel. Bernard, concernant ce forum du patrimoine, on ne va pas y échapper, on va parler d'art déco durant ces 3 jours. Quels sont les grands thèmes que vous avez souhaité balayer pour explorer la thématique? Alors, les arts déco, c'est un mouvement en effet où il y a ce foisonnement créatif qui s'appuie aussi sur un phénomène de société qui est la reconstruction après la Première Guerre mondiale. Donc, il est très présent dans l'architecture. Notre revue est orientée évidemment sur le patrimoine bâti et donc vont venir se croiser ici entreprises, architectes du patrimoine, associations aussi, puisque les associations jouent un rôle très important dans le patrimoine. Donc ce monde, comment il prend la mesure, quelles techniques il déploie pour la sauvegarde du patrimoine art déco, qui est un patrimoine particulier pour des raisons techniques aussi. Il y a une rupture dans la façon de construire à partir de ce moment. Et donc, il y a des techniques à déployer qui sont particulières. Donc, ces enjeux de l'art déco, on va retrouver à peu près dans les thèmes... Un bon tiers de nos débats vont porter sur le monde de l'art déco. Donc sur le béton, par exemple, si absolument. On cite un exemple concret. Sur le béton, par exemple. Et puis, comme tous les ans, le forum élargit un peu ses thèmes autour de thématiques actuelles
qui traversent le monde du patrimoine. Donc on va parler formation, évidemment, ça me paraît essentiel. On va parler difficulté, raréfaction de la matière, qui est aussi un enjeu extrêmement important, qui est maintenant regardé de très très près. Et puis on va parler aussi du patrimoine face au changement climatique, de sa restauration, de sa rénovation, de son adaptation aux nouvelles conditions environnementales et sociétales. Comment vous arrivez à faire dialoguer tous ces mondes? Parce que tout le monde ne se côtoie pas tout au long de l'année parfois. Oui, mais justement, c'est un peu notre... c'est dans notre ADN, c'est que quelque part, si on regarde la constitution de la revue Atrium, on essaye de faire parler tous ces gens qui sont des professionnels passionnés du monde du patrimoine. Et quand je dis professionnels, il y a aussi des bénévoles qui sont pour moi des professionnels. C'est-à-dire que tous ces gens qui sont dans le soin du patrimoine, qui... pour de bonnes raisons sociétales, là aussi c'est important, prennent soin de notre culture, des traces qu'elle a laissées dans la société et essayent de les faire perdurer. Donc oui, souvent les professionnels ont tendance à travailler un peu en silo, de façon indépendante sur leurs propres sujets, techniques ou autres. Et je pense que c'est du dialogue et de la rencontre que naissent des œuvres peut-être plus émouvantes pour le public. Stéphane, au-delà de ce forum du patrimoine où bon nombre de sujets vont être abordés, comme Bernard vient de le dire il y a quelques instants, ici, au cœur du salon, il y a également tout un cycle de conférences, dont 2 conférences portées par Atelier d'Art de France ce jeudi. Ce sera donc autour du vitrail de l'entre-deux-guerres à nos jours, et puis samedi également autour de l'art déco, un siècle d'évolution et de style. Pourquoi c'est important pour Atelier d'Art de France d'avoir aussi des conférences in situ et de partager avec le public certains sujets? En fait, les gens sont tous présents sur le salon et ont tous besoin de s'exprimer. Donc l'idée, c'est de les réunir autour d'une table avec des gens comme vous pour pouvoir développer les différentes thématiques qui les passionnent tout au long de l'année. Ça fait partie du salon, c'est une fois par an, c'est la grand-messe où tout le monde se retrouve. Donc il y en a qui sont concurrents, mais généralement, c'est des gens qui collaborent ensemble, qui font connaissance et qui ont des sujets divers et variés sur lesquels ils ont envie de communiquer. Donc ils gèrent leurs propres conférences, mais nous, on essaie de faire des conférences communes sur des thématiques qu'on définit un petit peu par avance, qui sont des sujets comme des grands sujets autour de l'art déco. Cette année, de l'art déco. L'art déco, il a différents modes d'expression, donc il faut aussi choisir. Donc on a choisi le vitrail. Après, il y a d'autres conférences sur des sujets qu'on a traités. Là, on va lancer On avait traité l'an dernier, le sujet du plomb. Donc là, on va revenir. On est très proche du vitrail encore et ça concerne tous les styles, mais les arts déco aussi. Donc on lance officiellement notre guide de prévention du plomb sur le salon. Donc qui sera développé là-dessus. Et les conférences permettent d'attaquer différents sujets. On a aussi le sujet d'un événement qu'on a lancé le 20 septembre. J'anticipe peut-être sur les questions. Non, c'est très bien. Non, on en parlera dans le forum du patrimoine d'ailleurs. Voilà, c'est les rencontres du patrimoine en région. Donc Atelier d'Art de France est propriétaire du Salon du patrimoine. Je fais un constat qui est évident, c'est qu'on est quand même encore sur un événement parisien. Il y en a beaucoup. Les artisans du patrimoine sont nombreux et tous installés sur le territoire. Quand on fait le salon du patrimoine en tant qu'exposant, on capte plutôt une clientèle parisienne ou grande couronne. Donc ça, c'est évident. Donc si on veut faire apparaître aussi les métiers d'art du patrimoine, donc l'idée, c'est de faire des rencontres. C'est-à-dire que les villes s'investissent. En région. En région. Voilà. Je n'ai pas un plan ruralité, mais c'est vraiment dans les 4 coins de la France que les villes mettent à disposition un espace où on va retrouver un petit peu le même format que le salon, c'est-à-dire de retrouver des écoles, qui vont venir chercher des apprenants, de retrouver des associations qui font vivre le territoire, qui elles vont essayer de trouver des jeunes retraités qui voudront s'investir dans tel ou tel type de défense du patrimoine.
des acteurs, enfin des métiers d'art du patrimoine qui pourront montrer leur savoir-faire, faire des démonstrations, se faire connaître, parce que l'idée c'est quand même de faire des circuits courts et de se faire découvrir sur le territoire. Voilà, au-delà de parler de patrimoine bâti, on va parler des hommes et des femmes qui évidemment sont là pour le valoriser. C'est le lien humain qu'on veut remettre en place en province, et puis aussi des acteurs. Donc moi c'est vraiment l'identité territoriale, l'identité régionale, locale à remettre en place. Donc il y aura aussi une pierre typique, du fêtage ou des toits de chaume ou autres. Donc il y aura des artisans locaux ou des fournisseurs de matériaux. Donc que tout le monde se réunisse dans un même lieu et essayer de recréer des circuits courts, donc avec une action économique aussi derrière, parce que l'idée c'est de trouver des clients pour les exposants et pour les propriétaires de patrimoine bâti. Il y a 80% du patrimoine, je crois, appartient à des privés. Donc c'est pas toujours des monuments classés, voilà, mais ça peut être et il est important de les soutenir aussi et de les mettre en lumière, ces petits monuments. Bernard ? Il est important justement je trouve que la démarche de Stéphane est intéressante à ce niveau-là. Le patrimoine, il est issu d'une société qui, la plupart du temps, était beaucoup plus proche, ou une vraie société de proximité, où les techniques finalement étaient diffusées beaucoup plus largement sur le territoire, avec un aménagement du territoire qui ne nécessitait pas d'avoir un ministère particulier, mais qui naturellement se faisait autour des compétences et du travail de chacun. Et aujourd'hui, je crois que la société qui a tendance à s'éloigner de plus en plus de l'humain a vraiment des leçons à prendre du patrimoine et ne pas laisser le patrimoine de la province en déshérence dans certaines zones. C'est vraiment très important pour le lien culturel global de la société avec sa géographie. Et c'est ce que vous attachez à faire dans cette revue Atrium Patrimoine et Restauration. C'est le numéro de cette édition 2025. À l'intérieur, il y a notamment la ville de Calais qui est mise en lumière à travers son patrimoine art déco, d'où cette importance donc, de mettre en lumière cet ancrage territorial et le respect des identités justement des régions. Ou l'ambassade de France à Belgrade d'ailleurs également, et son chantier. Réalisé par l'architecte français, mais ça on aura l'occasion d'en parler dans les prochains forums du patrimoine. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce lancement ce matin. Donc ici nous sommes au cœur du forum du patrimoine, Salon international du patrimoine culturel, 30e édition. Ça fait beaucoup de chiffres cette année, mais c'est normal, on vit des moments un peu particuliers autour de cet événement. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver évidemment l'intégralité des émissions sur la chaîne YouTube d'Atrium. Évidemment cette chaîne que vous avez donc lancée il y a maintenant 6 ans, Atrium Patrimoine et Restauration. Vous allez trouver ça facilement avec toute une série d'émissions de ces dernières années.